le mésencéphale, il est juste à côté du noyau central. Ici, vous pouvez avoir une atteinte pyramidale ou il y a aussi une atteinte extrapyramidale. La rigidité, elle peut être spastique ou plastique. Vous pouvez avoir des mouvements anormaux tels que tremblements, mouvements choréiques, athétosiques, etc. Des myoclonies du voile. Les signes oculaires par atteinte, surtout le 3. Le 3, le nerf oculomoteur, et le 4, mais surtout le 3. Le 3. Et ici, ce que vous pouvez avoir, c'est surtout la paralysie de la verticalité, ce qu'on appelle le syndrome de Parinot. Et le signe d'Argyll-Robertson, qui est un signe très important pour c'est-à-dire pour la syphilis. C'est-à-dire ici, vous allez avoir, je pense, j'ai oublié ce signe, c'est le retard de la contraction de la pupille. Essayez de voir si c'est vraiment ça ou non, hein, j'ai oublié. Hein. Et vous pouvez avoir les troubles du sommeil. Comme vous l'avez, le syndrome pédonculaire, le plus important, moteur, sensitif, le tonus, les mouvements involontaires, les signes oculaires et les troubles du sommeil. Ils sont très bien mentionnés. Et comme exemple, le syndrome de Weber. Le syndrome de Weber, vous allez avoir une hémiplégie spastique du côté opposé à la lésion et le 3 du côté 3 périphérique du côté de la lésion. Alors, est-ce que pour le tronc cérébral, ce que je vous conseille de retenir, vous avez 3 syndromes. Pour le bulbe, c'est quel syndrome? Allez, répondez. Le bulbe. Le bulbe, c'est le syndrome de Wallenberg. La protubérance, c'est le syndrome Miller. Ah. Et les pédoncules cérébelleux, c'est le syndrome de Weber. Weber. C'est les 3 syndromes, vous devez les retenir. Hein? Maintenant, on a terminé pour le tronc cérébral. Vous voyez, on a commencé en bas, on a commencé par la moelle, ensuite le tronc cérébral, et maintenant on va faire le syndrome cérébelleux. Le syndrome cérébelleux, c'est facile. C'est le syndrome cérébelleux. C'est la tête qui explique, c'est-à-dire qui se traduit par le syndrome cérébelleux. C'est-à-dire si vous avez une lésion au niveau du cervelet ou bien les voies cérébelleuses, vous allez avoir une atteinte. Vous allez avoir ces signes. Le cervelet, soit le cervelet lui-même, les hémisphères cérébelleux ou bien le vermeil, ou bien les voies cérébelleuses, les faisceaux de Fléchick et Gowers. C'est ça, les voies cérébelleuses, Fléchick et Gowers. Si vous avez ça, vous allez avoir un syndrome cérébelleux. Vous allez avoir trouble de la statique et de la marche. La statique, le malade ne peut pas se tenir debout. Il doit élargir des tendons, ou bien lorsqu'il marche, vous allez avoir une démarche qu'on appelle ébrieuse, ou bien décrivant une ligne festonnée,